Les innovations technologiques vont bon cran en Afrique. Voici une vidéo qui présente quelques innovations technologiques promues il y a peu. Je vous laisse suivre la vidéo et nous allons faire des commentaires au fur et à mesure. Allez, c'est l'heure de Tech24. Une poignée d'entrepreneurs africains fait sans doute plus pour changer les vies que de grosses annonces de la Silicon Valley. L'idée s'appuie entre autres sur un frigo qui fonctionne à l'énergie solaire pour faire diminuer drastiquement le gaspillage alimentaire. Bonjour Guillaume Gralet. Bonjour. Vous allez bien? Super. Super. Il existe donc ce projet en ce moment de construire un ordinateur de près de 100 milliards de dollars pour anticiper les projets de l'intelligence artificielle, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que là, on va d'abord s'intéresser au projet de la Silicon Valley. On va voir à quel point l'innovation énergétique est littéralement en plein bouleversement. C'est un projet qui s'appelle Stargate, que l'on doit à Sam Altman, le co-créateur d'OpenAI, qu'on connaît bien pour avoir créé ChatGPT, qui devrait s'allier, selon The Information, avec Microsoft pour mettre au point un ordinateur à 100 milliards de dollars. Cet ordinateur, il doit permettre de répondre à l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle. Ça peut être les requêtes sur ChatGPT, mais également, comme on le voit à l'écran, de plus en plus l'utilisation de Sora, par exemple, lorsque vous allez dire une phrase, l'intelligence artificielle va vous générer des vidéos. Ça, d'après différentes études, ça consommera davantage d'énergie que la Suède. Et pour répondre à toutes ces consommations énergétiques, il y a ce projet Stargate qui doit voir le jour, selon The Information, en 2028. Et cette super installation fonctionnerait à quoi? À l'énergie nucléaire? Oui, à l'énergie nucléaire, parce qu'il faut le savoir, Sam Altman, donc le co-créateur d'OpenAI, a investi beaucoup dans le nucléaire. Il investit par exemple dans Oklo, c'est une entreprise qui met au point des réacteurs nucléaires de petite taille. Et puis, il croit même dans la fusion nucléaire à travers des investissements dans Elion Energy. Alors la fusion, ça mettra plusieurs dizaines d'années à voir le jour. C'est très prometteur. Mais effectivement, on voit bien que l'informatique et le nucléaire s'entendent bien. Bill Gates, par exemple, avait investi dans TerraPower pour la création de réacteurs qui doivent permettre de répondre à cette exigence. Bon, nous, on va se rendre en Afrique. Et l'Afrique a une approche bien plus concrète des progrès dans l'énergie. Expliquez-nous. Oui, je vais super bien. Bon, là, vous avez vu qu'ils ont présenté un projet qui devra valoir des millions de dollars. Ce sont eux qui ont l'argent dont ils investissent très bien. Tout à l'heure, ils vont parler des innovations technologiques en Afrique. J'ai eu à lire les commentaires de cette vidéo et comme ceux qui ont réagi, je pensais justement que c'était ridicule de présenter un projet d'une telle ampleur à côté des innovations technologiques africaines qui peuvent paraître ridicules au premier abord. Je vais vous laisser suivre le reste de la vidéo et je vous reviens plus tard pour d'autres commentaires. Bien parce que je reviens d'Afrique, je reviens d'Abidjan où j'ai vu des initiatives absolument dingues qui ont été couronnées par le Challenge App Afrique. C'est une initiative de France 24 et de RFI et qui, à travers 700 projets qui voulaient révolutionner l'énergie, a distingué 3 projets. On les voit, les 3 projets des finalistes. Tout ça, ça se déroulait à Abidjan. Et le projet le plus prometteur, on voit le lauréat à l'écran, on le doit à Divin Koueba Touka, qui a créé lui une green box. En réalité, il se rendait compte dès qu'il avait 15 ans, lorsqu'il allait aider ses parents qui étaient agriculteurs à récolter de la nourriture, qui allait ensuite le vendre sur le marché, qu'il y avait beaucoup de pertes et il a mis au point un frigo connecté, relié, alimenté grâce à l'énergie solaire. Et cette green box fait littéralement des progrès, c'est-à-dire qu'on jette beaucoup moins de nourriture, on permet aux agriculteurs de gagner un peu plus, mieux leur vie. Je vous propose d'écouter tout de suite le témoignage de Dijon. Tout petit, j'ai accompagné mes parents au village pour les activités agricoles. La douleur de voir mes parents perdre la moitié de leurs produits, et ce qui signifie qu'ils obtenaient moins d'argent et les consommateurs n'avaient pas accès aux produits frais de bonne qualité. Et c'est dans cette dimension nous avons fait une étude au Congo. Les pertes post-récolte représentaient pratiquement 48% de la production locale, et au niveau de l'Afrique subsaharienne, c'était plus de 40%. Je viens comme ça vous rappeler que de lundi à vendredi, nous vous tenons informés des nouveautés technologiques dans le monde entier. Et le week-end, nous vous donnons quelques astuces technologiques du quotidien. Alors revenez chaque semaine, ou plutôt tous les jours, regardez nos vidéos très instructives. Retournons à la vidéo. Des
produits qui n'atteignent pas les marchés par manque d'infrastructures appropriées et manque d'informations, un outil d'analyse des marchés pour les petits exploitants agricoles. Partout de ce constat global, nous avons créé Greenbox, qui sont des chambres froides 100% à l'énergie solaire que nous installons dans les marchés et dans les champs des fermes, qui permettent aux petits exploitants agricoles, aux chambres froides, aux petits exploitants agricoles et aux centres de santé de réduire leurs pertes de pratiquement 70%. Bon, c'est une super idée. Et ce que vous aimez particulièrement, c'est que ce projet s'appuie beaucoup sur la technologie. Oui, c'est-à-dire que là, on a vraiment de la technologie que j'allais dire utile, pas du tout accessoire. C'est-à-dire qu'il va notamment s'appuyer sur une application et cette application, elle va envoyer des messages aux agriculteurs pour leur dire bah là, c'est peut-être le moment de vendre tes produits. Et puis surtout, que j'ai trouvé très sympa lors de cette expérience à Abidjan, c'est qu'il s'est très bien entendu avec les deux autres gagnants, les deux autres lauréats, notamment Nicez Zouad Grana du Burkina Faso, qui lui travaille sur des panneaux solaires, ou encore Mounir Jamaï qui depuis le Maroc travaille sur des smart grids. Mais la dernière voix, j'ai envie de la donner à Nora Monet. C'est une Ivoirienne qui travaille, qui est également passionnée d'énergie, Africa Waste Consulting. Elle veut surtout évangéliser, et ça dans toutes les langues. C'est le prix coup de cœur de ce Challenge App Afrique. Eh bien, merci. Et que l'on peut écouter. Et on va l'écouter, bien sûr. On va l'écouter, voilà. Merci beaucoup. En Côte d'Ivoire, il y a 66% de la population qui ne maîtrise pas la langue française et 47% de la population qui est encore analphabète. Cette cible ne bénéficiera jamais de contenu de formation qualifié leur permettant de trouver un emploi ou de valoriser leurs compétences. C'est ainsi que j'ai créé GreenED. GreenED qui est une solution digitale qui propose de la formation dans le biogaz, le biocharbon et l'énergie solaire en langue locale. 4 langues ont été choisies pour débuter, le Bété, le Baoulé, le Djoula, le Sénoufo, pour la Côte d'Ivoire. C'est encore très peu. Nous voulons aller beaucoup plus loin pour développer beaucoup plus de langues, car il y en a 72 en Côte d'Ivoire et encore plus pour l'Afrique. Eh bien, merci beaucoup Guillaume pour ces jolis défis et ces jolis challenges donc en Afrique. Merci. Alors voilà, vous avez un projet qui vous permet de conserver les fruits du marché en bon état en fait sur une longue période pour permettre aux agriculteurs de faire des économies. Et un autre projet qui permet à des personnes qui ne savent pas parler français de quand même apprendre des métiers en leur langue locale. Pour moi, personnellement, j'ai changé d'avis parce que ce sont des projets très louables. Même si au premier abord, on a l'impression que c'est ridicule, que ça nous rabaisse. Mais c'est notre réalité, les gars. C'est à ce niveau que nous sommes et c'est à nous de changer les choses. Donc, si tu as envie d'atteindre un certain niveau dans la technologie, ce qui est le cas pour tout Africain normal, eh ben, il serait temps de t'y mettre. Il faut que chacun s'y mette en fait. Donc, bon, c'était tout pour mon opinion à moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.